Alors dans cette séquence, j'aimerais aborder avec vous les différents types de flous. Je parle bien de plusieurs flous possibles, parce que vous allez très vite remarquer que dans le menu filtre qui se trouve ici, vous avez flou. On aurait pu mettre un S d'ailleurs, parce que ici, regardez bien le nombre phénoménal de flous différents dont vous disposez. Alors évidemment, mon objectif ici dans cette séquence ne va pas être de vous montrer tous les flous en détail, mais peut-être de vous montrer ceux qui me paraissent les plus pertinents. Alors vous savez qu'en photo, souvent, on crée ce qu'on appelle un effet de profondeur de champ, ou ce que certains spécialistes appelleront le bokeh, c'est-à-dire un arrière-plan flouté, issu de la prise de vue parce qu'on a joué sur une ouverture particulière. Et donc, pour mettre en valeur cette assiette qui est ici, je pourrais tout simplement m'amuser, entre guillemets, à flouter légèrement l'arrière-plan, et donc générer ce fameux effet de bokeh. Alors pour y arriver, c'est pas très compliqué, je vais commencer par effectuer une sélection, et ça me permet en guise de rappel de revenir sur des choses qui ont été évoquées avant. Donc comme mon assiette est à peu près ronde, je vais faire une sélection avec l'outil elliptique et je vais positionner au mieux ma sélection et vous rappeler qu'en faisant un clic droit dans cette sélection, je vais pouvoir la transformer ici et l'ajuster de manière à ce qu'elle soit évidemment la mieux placée possible. Petit rappel également, dans les versions relativement récentes, vous fonctionnez en mode homothétique systématiquement grâce ou à cause, suivant ce qui se passe comme contexte, évidemment, la proportion est respectée. Et donc, ici, ça m'arrange pas trop d'avoir une proportion qui est respectée, parce que j'aurais besoin de raccourcir cette partie-là sans pour autant agrandir les parties basses et les parties hautes. Donc en appuyant sur Shift, je vais pouvoir jouer sur la partie gauche, vous le voyez ici, sans pour autant bouger aux autres parties. Peut-être remonter un petit peu celle-ci, voilà, et obtenir finalement une sélection qui me semble satisfaisante. Une fois que j'ai terminé, je valide avec Entrée. Je vais réduire un petit peu avec Alt, molette. Et comme c'est l'arrière-plan que j'ai envie de flouter et pas l'assiette, puisque si j'ai envie de faire ressortir l'assiette, il faut que l'assiette soit nette et que l'arrière-plan soit flou. Donc je vais m'empresser d'intervertir ma sélection dans le menu Sélection, pour finalement me concentrer sur l'arrière-plan. Et là, la seule difficulté, si je puis dire, c'est de trouver le bon flou qui pourrait vous permettre de générer cet effet de bokeh, donc de flou. Et il va falloir faire un choix, et le premier flou que j'aimerais vous proposer, c'est celui-ci, c'est le flou gaussien. Alors le flou gaussien, je le trouve intéressant parce que c'est un flou qui est assez homogène, qui est assez général et qui me permet finalement de flouter une zone assez large comme un arrière-plan, un fond de page, un arrière-plan de photos, etc., etc. Et là, il y a un petit piège parce que quand vous allez commencer à flouter ici en supposant que la case d'aperçu est bien cochée naturellement, eh bien, vous allez dire c'est bizarre, mais ici, il ne se passe rien. J'ai l'impression que ça ne se floute pas, même si je me mets sur la partie ici. Ouais, j'ai beau augmenter le flou et puis je vois que ça marche pas. Par contre, ça marche ici. Alors, il faut juste vous rappeler d'un détail, ça paraît bête, mais j'ai failli me faire avoir aussi, c'est que quand vous avez sélectionné, c'est l'arrière-plan que vous avez finalement sélectionné à l'arrivée. Donc c'est l'arrière-plan qui est flouté, pas l'assiette. Et donc tant que vous n'allez pas vous placer sur une partie de la zone qui est censée être floue, c'est-à-dire autour de l'assiette, vous ne pourrez pas constater le réglage. Donc voilà, ça paraît bête de dire ça, mais c'est un détail. Mais en attendant, si vous restez cantonné à regarder ce qui se passe là, il ne se passera rien. Donc mettez-vous à l'extérieur de votre assiette, augmentez le rayon, et là, vous voyez, petit à petit, le rayon qui fait son effet et le floutage qui commence à être relativement efficace. Et donc, si je coche et je décoche la case d'aperçu, ce que je constate, c'est que l'arrière-plan de mon assiette ici est tout à fait flouté, en tout cas progressivement flouté. Alors c'est à vous de décider si vous souhaitez exagérer ou pas le réglage. L'objectif étant, vous l'aviez compris, de faire ressortir l'assiette au détriment de l'arrière-plan. Je vais donc valider, faire CTRL-D pour désélectionner mon assiette, enfin en tout cas ma zone de sélection, et faire un F12 pour vous montrer ce qui s'est passé avant et après. Donc voilà l'image avant. Et voilà l'image avec le flou. Alors à vous de décider le dosage de ce flou naturellement. Mais voilà un premier exemple. Donc ici j'ai utilisé le flou gaussien. Dans un cas comme celui-là où j'ai un visage, je vais effectuer une sélection très simple, très basique, et je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Quand vous sélectionnez quelque chose, par exemple le visage de ce personnage avec l'outil lasso, vous avez une sélection très brute à cause des droites qui sont faites grâce à cet outil-là.
Et donc naturellement, si à un moment donné je souhaite adoucir un petit peu mes sélections, ici, je vais augmenter le contour progressif. Et ce contour progressif, de l'ordre de 2 ou 3, va tout simplement me permettre d'obtenir une sélection dont les bords seront légèrement adoucis. Alors oui, je n'ai pas besoin d'être extrêmement précis ici, puisque mon objectif est de flouter le visage. Et donc je vais sélectionner dans cette photo-là les parties du visage qui me paraissent intéressantes à flouter. Alors on va être un peu plus précis que ça tout à l'heure, puisqu'il va falloir retirer certaines parties du visage, notamment tout ce qui est relatif aux zones d'expression. Oui, donc pour le moment j'ai entouré assez grossièrement le visage. Et souvenez-vous qu'en utilisant cet outil-là, l'outil de soustraction, avec le même outil, je vais pouvoir, par exemple, soustraire la bouche, parce que la bouche doit rester nette, même si le visage est un peu flouté. L'idée, c'est de ne pas perdre de vue que les zones d'expression du personnage devront rester nettes. Toujours en mode soustraction, je décide de sélectionner les yeux. Voilà. Et enfin, je sélectionne l'autre œil tranquillement. Oui, donc je suis encore sur des techniques de sélection, on va dire, assez grossières. J'aime pas le terme, mais ce qu'il faut juste dire, c'est que pour être rassuré, on n'a pas besoin d'effectuer une sélection complètement précise, hyper délirante. On est dans quelque chose de très abordable. On avait vu ensemble à un moment donné une technique qui permet d'adoucir les sélections, qui se trouve ici, sélectionner, masquer. Et ça va me permettre de vous rappeler ici que, alors ça fait un peu peur sur le coup, j'en conviens, mais si vous vous mettez en mode noir ou en mode pelure d'oignon, si vous vous souvenez de cette séquence-là, eh bien je vais être capable ici d'adoucir progressivement ma sélection. Et là, vous voyez que petit à petit, le contour de ma sélection devient plus adouci. Alors évidemment, vous pouvez plus ou moins forcer. L'idée, c'est tout simplement d'éviter de bien visualiser les contours bruts de votre sélection pour obtenir un rendu qui est plus ou moins satisfaisant. Bref, en augmentant le contour progressif, vous allez aussi adoucir tranquillement les contours de votre sélection. Je valide, et ça me permet de revenir enfin sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la gestion des flous. Et cette fois-ci, je vais vous en proposer un deuxième qui est plus adapté à la gestion des flous de peau, des flous de visage. Et là, je vais vous parler notamment de ce qu'on appelle le flou de surface, qui est ici. Alors le flou de surface, évidemment, il va falloir aussi le gérer en faisant attention. Et là, vous voyez par exemple que la partie de l'œil reste nette, mais la partie de la peau devient progressivement floue grâce à mon contour progressif. Donc si je me mets sur une partie qui me semble intéressante, comme par exemple la joue, ou je peux réduire ici pour y voir encore plus clair, et bien vous voyez que petit à petit, j'ai un flou qui opère ici sur les parties qui sont sélectionnées. Alors, sur ce type de réglage, soyez extrêmement sobre dans la gestion des curseurs. Bien évidemment, si vous exagérez en mettant un rayon beaucoup trop marqué et un seuil beaucoup trop marqué, ça n'aura plus de sens puisque vous obtiendrez ce type de réglage. Or, pourquoi pas pour flouter un visage, mais je pense qu'il y a d'autres techniques. En tout cas, vous voyez, je reste extrêmement prudent dans la gestion de mes réglages. Et là, vous voyez, je suis sur un seuil de 5-6 et un rayon de 5-6 à peu près. Donc, c'est pas la peine d'aller au-delà. Vous verrez que ça fonctionne déjà pas mal. Voilà, avec des réglages extrêmement doux, donc entre 5 et 10 pour le seuil, entre 5 et 10 pour le rayon, vous serez sur quelque chose de correct, de cohérent. On a bien compris qu'ici, l'idée, c'est de légèrement adoucir le flou, sans pour autant exagérer le flou. Donc je me permets de le monter un petit peu. Voilà. Et vous voyez qu'on a légèrement flouté le visage. Je valide, je fais CTRL-D, et j'obtiens ce résultat-là. Donc si le fait d'avoir fait une sélection qui est un peu grossière ne va absolument pas vous gêner, puisque vous n'avez aucune possibilité de visualiser la rupture de cette sélection grâce à la fonction que vous avez améliorée ici dans sélectionner et masquer avec le contour progressif. Je vais faire un F12. Alors évidemment, il faut être attentif au passage de la photo avant-après. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici le grain de peau est légèrement plus marqué en mode normal, et si je fais CTRL-Z, le grain de peau est légèrement moins marqué. Voilà, donc c'était important de comprendre que quelques effets de flou, lorsqu'ils sont choisis à peu près correctement, vous permettront d'obtenir ce type d'effet courant. Donc premier type d'effet,
un arrière-plan de type bokeh avec une profondeur de champ un petit peu plus marquée ici, ce qui a pour avantage de faire ressortir un élément graphique, un personnage, un objet, et enfin un type de flou qui pourrait être utilisé à vocation de lissage pour obtenir un rendu intéressant de type grain de peau plus fin.